Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous propose le déballage du Fractal Design Core 1000 Computer Case. Un boîtier au format micro ATX qui se destine quand même aux gamers. Finition full black, du mesh, gros filtre. On va découvrir ça très rapidement. À l'avant, on commence avec deux baies 5,25 pouces, le petit logo de la marque ici, et une grande grille design alvéolé avec un filtre hyper épais, comme sur l'autre modèle Core qu'on a déjà testé à la ferme. Par contre, toujours uniquement que deux baies, c'est une constante chez Fractal Design. Sous la façade, on trouve un ventilateur 220 mm, qui est directement branché et relié, rien à faire, et qui sera filtré par la grosse mousse présente sur la façade. Ici, on trouve la connectique, alors à savoir un power on, deux USB 2.0, deux audio, un reset et les diodes d'activité, rouge pour le HDD, verte pour la mise sous tension. Sur le dessus, rien de spécifique, du noir et les petites traces de doigts. On passe maintenant sur ce côté où on remarque tout de suite l'emplacement pour un ventilateur additionnel qui soufflera donc sur les cartes graphiques. Ventilateur en 120 mm. On passe à l'arrière. À l'arrière, on a un schéma qu'on n'avait pas vu depuis pas mal de temps, puisque l'alimentation se place en haut. C'est une chose qu'on a assez souvent sur le format micro ATX, malheureusement, parce que ça serait bien de passer les aliments bas, même en micro ATX. Mais après, on a le problème des baies 5,25, voilà, qui laisse un peu moins de place, et si on a la cage HDD, c'est toujours problématique. C'est le problème du micro ATX. Alors, on détaille quand même, on a l'emplacement de l'alimentation dans le haut, un emplacement pour un ventilateur additionnel en 92 mm, l'emplacement de la plaque IO Shield pour les ports de la carte mère, et enfin 4 slots d'extension, toujours avec les grilles blanches, c'est assez logique. On passe tout de suite en dessous, rien de spécial puisque pas d'alimentation dans le bas, mais par contre des pieds en plastique dur recouverts d'une bonne épaisseur de mousse, ce qui devrait limiter les vibrations parasites. Alors on va ouvrir tout ça. Pour ouvrir tout ça, on a deux vis à main de chaque côté, mais magie, nous on a retiré les vis pour que ça aille un petit peu plus vite. Alors le châssis, vous allez le voir, il n'y a pas grand chose de spécifique à noter, puisque pas de câble management, alimentation dans le haut, donc un châssis plutôt classique, ancien même serait-on tenté de dire, mais un châssis qui peut-être fera quand même l'affaire avec une petite configuration. On verra tout ça pendant le test complet. Ici, on a les deux baies 5,25 pouces, montage par vis à main, un adaptateur 5,25 vers 3,5 est également disponible. On a les différents câbles, les câbles qui sont gainés noirs pour la plupart et aux couleurs classiques pour les Power On, Reset, HDD LED, Power LED. Ici, on a la platine qui permet l'installation des disques durs. Une platine qui est maintenue par des vis à main, 3 au total. Donc 2 ici, une en dessous. Bien sûr, magie de la vidéo, on a retiré la vis d'en dessous parce que c'est beaucoup plus pratique. Et sur cette platine, on a des tampons en caoutchouc sur les emplacements 3,5 pouces, donc on pourra installer 2 disques durs dans le sens de la longueur, ou 3 SSD dans le sens de la longueur. Vous voyez, on a les petits trous ici pour les SSD. Rien de spécifique à dire pour le moment, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire, justement. Le boîtier est vendu dans les 40 €. La finition est pas mauvaise. On a plutôt une bonne peinture. Les plastiques, c'est du plastique à la Fractal Design. On vous dira très prochainement si le boîtier vaut le coup ou pas. Probablement vendredi avant le départ des vacances. Et sur ce, on vous dit à bientôt sur Cocotte TV.